J'ai plusieurs questions pour toi. Est-ce que tu ressens souvent le besoin de résoudre les problèmes des autres même lorsqu'ils ne t'ont rien demandé? Est-ce que tu te sens coupable si tu ne peux pas aider quelqu'un dans le besoin? Est-ce que tu as du mal à fixer des limites même lorsque tes besoins ne sont pas satisfaits? Est-ce que tu as l'impression que ta valeur personnelle dépend de ta capacité à aider les autres? Est-ce que tu cherches fréquemment à anticiper les besoins des autres sans qu'ils expriment ces besoins explicitement? Est-ce que tu te sens souvent frustré ou déçu lorsque tes efforts pour aider ne sont pas reconnus? Penses-tu que tu dois toujours être disponible pour ceux qui ont besoin de toi, même si cela t'épuise? As-tu tendance à attirer des personnes en difficulté ou en situation de vulnérabilité? Éprouves-tu de l'anxiété lorsque tu n'as pas de rôle actif à jouer dans le soutien de quelqu'un? Et enfin, refuses-tu souvent l'aide des autres car tu préfères être celle qui donne plutôt que celle qui reçoit? Ou celui? Je viens de te poser les 10 questions pour savoir si tu es victime du syndrome du sauveur. C'est tout ce dont je parle ici sur ce compte, c'est cette capacité qu'on a à ce besoin d'être utile, cette capacité de mettre ses besoins en arrière-plan pour s'occuper tout le temps de ceux des autres. C'est vraiment épuisant quand notre identité, elle est réduite seulement à cette fonction, hein, d'assister les autres. Et là, ça peut devenir épuisant. Et puis, on se déconnecte de nous-mêmes à force de pas nourrir nos besoins. Donc oui, tu vas pouvoir rester une personne altruiste, une personne généreuse, mais peut-être que tu as besoin aussi de remettre de l'équilibre entre toi et les autres. Et c'est ce que je propose d'explorer dans la masterclass Connect. Le lien est dans la bio. Prends soin de toi, c'était Nina.